Bonjour, à la une des parutions de ce mercredi 16 janvier 2019, les manifestations contre la décision du Conseil constitutionnel sur les candidatures à la présidentielle ont été largement évoquées par la presse sénégalaise. Commençons par Vox Populi qui nous apprend que l'opposition a déclenché la guérilla urbaine. Les jeunes de l'opposition demandent aux leaders d'arrêter les réunions et conférences de salon pour investir la rue. Ainsi, dans la foulée, de nouveaux affrontements ont éclaté entre les khalifistes et les forces de l'ordre hier à Sacré-Cœur où la VDN a été bloquée par des pierres et des pneus en flammes. Justement, à la une du quotidien, les jeunes montent au front, lassés par l'inaction des leaders du Front de résistance nationale, résultat des échauffourées sur la VDN. Pour le journal LAS, désormais, les leaders du C25 comportant les 25 candidats de l'opposition sont contraints de monter au front. D'ailleurs, hier, à l'issue de leur conférence de presse, le C25 s'est dit prêt à mener les combats et les sacrifices. D'autre part, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, avertit l'opposition en ces termes, je cite, « Force restera à la loi ». Dans tous les cas, selon le journal Les Échos, les khalifistes ont ressuscité la guérilla urbaine au niveau de la VDN, du Front de terre et des deux voies de Liberté 6 pour contenir les manifestants. Les gendarmes étaient positionnés à des postes stratégiques et gazaient les manifestants. Pour Idrissa Seck, l'État est le seul responsable de cette violence. Dans le même chapitre, l'Observateur, qui a évoqué à sa une ces manifestations préélectorales de l'opposition, renseigne que l'État a répondu à la violence, un titre qui confirme les propos du ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a prévenu l'opposition, je cite, « Il y aura bel et bien des élections et à date échue » avant de rajouter que la force restera à la loi. Pendant ce temps, à la page 11 de l'Obs, le frère cadet du président Macky Sall, Hadi Sall, se faisait arrêter par la gendarmerie accusé de destruction de biens appartenant à autrui. En effet, accusé d'avoir endommagé le véhicule de son voisin, il n'aurait pas accepté de déférer à la convocation de la gendarmerie venu finalement le cueillir. Hadi Sall sera libéré à la suite d'une médiation. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les étudiants de l'UGB repartent en guerre et réclament le paiement de leur bourse, renseigne Vox Populi. L'AS va plus loin et précise que les étudiants de l'UGB ont décrété 3 jours de resto gratuit pour réclamer leur bourse. Assassinat du gardien de l'école Mboutou Sow de Kaolack, Vox Populi révèle à sa page 2 comment les meurtriers de Omar Sy sont finalement tombés. Et puis, affaire de contrefaçon et contrebande en Italie, un important réseau a été démantelé et plusieurs Sénégalais seraient parmi les interpellés, révèlent Les Échos. À la une de Libération, mes confrères reviennent sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA mettant en cause Ousmane Sonko avec cette fois-ci un enregistrement dévastateur qui enfoncerait encore plus Sonko. Libération en effet de révéler que lors de la réunion de travail entre Sonko et les héritiers du titre foncier 1451R, un téléphone portable aurait tout enregistré pendant 2 heures, 2 minutes et 7 secondes de conversation. Mes confrères de Libé qui se posent la question de savoir qui sont les différents acteurs et ce qui s'est dit lors de cette rencontre. Les détails à lire, page 5 de Libération qui renseigne que Karim Wade a introduit une réclamation au Conseil constitutionnel. Hier, parlons cette fois-ci du combat Balla Gaye de Modou Lo. La sanction d'après combat est tombée. Bilan, Balla Gaye 2 perd 1 560 000 francs CFA et Xaragne Lo s'est vu délesté de la somme de 1 550 000 francs CFA par le CNG de lutte, nous dit Vox Pop. Au total, le CNG coupe plus de 3 millions à Balla et Modou Lo, renchérit l'Observateur. Terminons avec Stade qui est revenu sur ses déclarations de Pelé, le légendaire brésilien qui a évoqué le cas du phénomène Kylian Mbappé et selon Pelé, Mbappé peut devenir le nouveau roi Pelé. Super Coupe d'Italie, Juventus contre Milan aujourd'hui à 17h30. Le premier trophée de Ronaldo avec la Juve. S'interroge Stade qui est revenu sur le gros coup dur de Tottenham qui perd son attaquant Harry Kane blessé et indisponible jusqu'au mois de mars. Navetan, zone 1 de Dakar, Niayes Thioker et Khandalou en finale.
Parlons du Sénégalais Ismaïla Sarr et de son ascension irrésistible. Le Sénégalais de Rennes, Ismaïla Sarr, met désormais l'Europe à ses pieds. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.